Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bonjour et aimables téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission d'Écrit Info Kilachi Kumambo. Dans cette émission, comme vous le savez, aimables téléspectateurs, nous recevons les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs de la société civile, les femmes leaders, les pasteurs, même les entrepreneurs qui sollicitent de venir sur ces plateaux pour faire une analyse d'un sujet qui domine l'actualité ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, aimables téléspectateurs, nous avons une bonne information que nous vous apportons au jour d'aujourd'hui. Nous allons descendre dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Comme vous le savez, il y a quelques jours passés où le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, avait tenu un meeting. Ces meetings, premièrement, avaient comme objectif de soutenir l'accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda. Alors, pendant ces meetings, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, a tenu des propos. Ces propos qui seraient mal jugés par certains cadres et membres de certains partis politiques dans la ville de Lubumbashi. Alors, pour ce faire, votre rédaction va s'entretenir au jour d'aujourd'hui avec le président de la dynamique des jeunes Kassayan vivant dans le Grand Katanga, M. Elvis Tumba Kapena. Il sera ici pour faire une analyse par rapport à cette actualité. Aimables téléspectateurs, avant de continuer avec cette nouvelle, comme tous les jours, je vous demande de vous abonner très massivement sur votre télévision. Nous sommes une télévision en ligne. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur TikTok, sur Instagram, sur la page Facebook, sur WhatsApp et aussi sur X, sur l'adresse @CongoTriomphe. Abonnez-vous massivement sur notre télévision, likez nos vidéos partout où vous allez nous retrouver dans toutes les plateformes, partagez nos vidéos et aussi toujours laisser des messages d'encouragement pour nous encourager, aimables téléspectateurs, par rapport au travail que nous sommes en train de faire pour vous apporter la bonne information qui se déroule ici en RDC. Comme je viens de vous le dire, aimables téléspectateurs, dans mon introduction, nous allons parler aujourd'hui du gouverneur de la province du Haut-Katanga qui a tenu des meetings. Il y a quelques jours, par rapport à ces meetings, le gouverneur a tenu des propos que d'autres leaders politiques de certains partis politiques dans la ville de Lubumbashi jugent que le gouverneur serait de mèche avec l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et M. Nanga du côté est de la RDC. Alors, pour ce faire, votre rédaction a pu joindre M. Elvis Tumba Kapena, président de la dynamique des jeunes Kassayan vivant dans le Grand Katanga. Il sera ici pour nous expliquer tout ce qui se passe par rapport à cette information. Mais avant tout, aimables téléspectateurs, je vous demande d'abord de suivre cette vidéo que ce président de la dynamique nous a envoyée depuis la ville de Lubumbashi. Vous allez comprendre pourquoi cette question concernant le gouverneur de la province du Haut-Katanga suscite beaucoup de réactions dans la classe politique. Hey! Kibushi, oye! Kibushi, oye! Hapa shewote tuko watoto wa mtu mmoja. Tunaona inyo sakre kitungwa iko hapa. Inyo sakre na lolo kiungu iko hapa. Tunaona AFTC iko hapa. Normalement, il faut que Fachi aishe vita na Kagame na Rwanda. Aina haba. Je ne vois pas là où on peut pendre aujourd'hui Jacques Kabula. Ce qui est arrivé déjà arrivé. Moi, je ne vois pas un Jacques Kabula décevoir le pouvoir en place. Il a tout intérêt de défendre le pouvoir. Parce que mukile kisako kimwa batamuui amu. Njo batatuui amu. Kama wanasema bauwe wale wote wanaanza kusoutenir Fachi, Jacques Kabula sera le premier.
Munaya bwingi ya attaque, sommation. Il a nekalaka nayo mu communauté yake kubana bapendake Fachi malgré beko minoritaire. Il est membre de Chakuisha. Il est membre de Chakuisha. Même lui-même Facha na yuwa ke ce n'est pas Kiaboula qui peut me trahir aujourd'hui. Anayua que c'est pas erreur. Kiaboula nasema ile mamisemo. Mais mentalement Mouro yake Kiaboula ule intérêt yake pour que bashimubambe bashimunyenganye bintu ashirudie kumukongo aende mu exil. Il faut que Fachi akwe pakichi. Tuacheni ile débat inatupitishia ça. Tuache le débat inaturudisha kumukongo. Fidèles téléspectateurs, vous avez compris les propos du monsieur Elvis Toumba Kapena, président de la dynamique de jeunes Kassaïens vivant dans le Grand Katanga. Cette fois-ci, aimables téléspectateurs, je vous invite de suivre le duplex qui est votre rédaction a réalisé avec monsieur Elvis Toumba. Vous allez comprendre la position de ce président de la dynamique des jeunes Kassaïens vivant dans la province du Haut-Katanga. Parce que quand il vient ici, c'est avec la casquette de l'UDPS, parce que lui-même, il est député élu dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Il est aussi membre de l'Union Sacrée et membre de l'UDPS qui est un parti présidentiel. Vous allez comprendre toutes les explications de monsieur Elvis Toumba dans ces duplex réalisés pour vous depuis la ville de Lubumbashi. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur Elvis Toumba Kapena, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, Triomphe Congo. Monsieur Elvis, pouvez-vous vous-même, d'abord, à quel titre vous êtes dans cette partie de la République démocratique du Congo? Oui, je suis le président de la dynamique des jeunes Kassaïens, comme vous venez de le dire. J'ai fait aussi la politique. Je suis au cadre de l'IDPS, qui est mon cher parti. Et je suis aussi élu, honorable élu de Lubumbashi. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Maintenant, en tant que notable kassaïen vivant dans le Grand Katanga, aussi l'un des membres influents de l'UDPS, dites-nous comment avez-vous reçu le message du gouverneur de province, Jacques Aboula Katwe, lors de son meeting de soutien de l'accord RDC-Rwanda? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette belle question. Pour les fascistes, c'est une question qui est trop sécuritaire d'abord, trop politique, qui touche un peu notre vivre ensemble par rapport aux tribus. Mais, à ce que moi je sache, c'est un langage que lui-même devrait gérer, parce qu'il a juste manqué comment gérer ces meetings, parce que c'est lui-même qui était au micro. Je me pose des questions si réellement ces propos qu'il avait dit, parce que pour nous les fascistes, pour nous du pouvoir, pour nous qui accompagnent le chef de l'État, vraiment nous sommes totalement blessés. Parce que selon nous, c'est Kabila, c'est Kagame, mais pas seulement selon nous, un bon Congolais qui ne fait pas la politique. Il est bien avisé que s'il y a la guerre à l'Est, c'est parce qu'il y a Kabila, c'est parce qu'il y a Nanga, c'est parce qu'il y a les Thomas Lubanga, c'est parce qu'il y a Kagame, c'est parce qu'il y a tout le monde là. Maintenant, quand lui a pris la langue, ce qu'il avait dit, ça touchait tout le monde. Parce qu'il a dit, Kagame, c'est lui notre cible. Kabila et Nanga sont nos frères. Ce n'est pas eux qui nous fait combat, mais c'est Kagame. Pour cela, nous a totalement plongé dans le noir. Parce qu'à chaque fois, le chef de l'État nous dit, Aboula Katwe, il est le meilleur gouverneur. Mais à notre grande surprise, c'est le meilleur gouverneur qui contredit son chef direct, qui est chef de l'État. Parce que lui, il représente le chef de l'État dans la province. Oui, il représente le chef de l'État dans la province, mais en tant que politique, s'il a dit ça, ce n'est pas pour dire qu'il est de mèche avec les belligérants. Hein? Attendez par là que Joseph Kabila et Nanga. Et pour vous, vous pensez réellement que sa position est litigieuse? Personnellement, c'est ce que je vous avais dit dans mon introduction, qu'il sait ce qu'il avait fait. C'est lui-même qui devrait peut-être organiser même un point de presse, parce qu'il avait même la chance. Encore, la deuxième chance lui a été accordée. Il a organisé le deuxième meeting à Likasi. Là, il devrait maintenant nous dire que non, ce que j'avais fait, parce qu'il y avait déjà la mer publique, il y avait déjà partout
ça s'est tiré en balle réelle en disant que apparemment le gouverneur du Haut-Katanga est en mèche avec les rebelles du M23. Il a organisé le deuxième meeting d'un jour après le meeting qu'il avait fait à Lubumbashi. Je veux dire que non, ce que j'avais dit peut-être, c'était une façon de parler, donc c'est lui qui devrait nous laver. Mais dans le deuxième meeting, il organisait un meeting vide, sans rien dire. Donc, moi ici, j'étais avec d'autres journalistes qui m'avaient demandé, et moi j'avais dit que l'homme ne parle pas beaucoup. L'homme c'est un bureaucrate. Il n'est pas habitué d'être dans des meetings pareils chaque fois. Moi je pense que le gouverneur Diaboula a l'intérêt de soutenir le pouvoir, parce que si aujourd'hui on dit que tous les gens qui avaient accompagné Tshisekedi seront punis, il sera puni ensemble avec nous. Mais à notre grande surprise, il a fait ce qu'il avait dit. Mais est-ce que réellement dans son cœur, parce qu'intérieurement c'est lui-même qui contrôle son cœur. Monsieur Elvis Toumba, vous êtes aussi membre de l'Union Sacrée. Est-ce que au niveau de l'Union Sacrée, vous n'avez pas tamisé le discours du gouverneur avant qu'il ne s'adresse à la population pour censurer quand même? Non, il avait ça de lui-même. Il a fait ça parce que lui, il est membre du présidium de l'Union Sacrée au niveau national. Il est dans le présidium de l'Union Sacrée. Et en même temps, c'est lui qui contrôle l'Union Sacrée dans les Hauts-Katanga. C'est lui le numéro 1. Et pour ça, pensez-vous vraiment qu'il pourrait être de mèche avec les gens qui détruisent l'avenir du pays? Êtes-vous vraiment sûr de ça? Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il coopère avec eux pour combattre le pouvoir. Là, ça m'engage que moi. Mais par rapport à ses propos, vraiment, ça sera compliqué pour dire que non. Parce que même si on peut chercher à comment blanchir l'homme, parce que moi, j'ai fait au moins 2 ou 3 sorties médiatiques où j'étais en train de naviguer en vide pour sauver l'homme de Kiaboula. Mais ça a toujours été compliqué. Oui. Il a dit ceci dans ces propos-là. Parce que vous dire qu'il avait aussi peut-être associé les membres de l'Union Sacrée pour lire les discours, ce n'est pas même ça. Il a fait de lui-même. Ce n'était pas un discours qui était écrit sur un bout de papier, non. C'est un discours direct. Donc ça venait de lui-même. Pour nous dire que nous soutenons les accords des États-Unis. C'était juste ça qu'il devait nous dire. Il est allé toucher les problèmes de Nanga, les problèmes de Kabila, en les blanchir, parce que la façon dont il a fait son discours, c'est comme s'il est en train de blanchir nos agresseurs à nous, qui nous agressent, qui nous tuent, qui nous violent. Alors, il y a un représentant du chef de l'État qui les blanchit en disant que ce n'est pas eux. Alors, nous, ici, qui soutiennent Fachi, ça nous avait déchiré profondément, mais on a compris que nous avons encore besoin de lui. Mais on attend d'abord son entretien avec le VPM. Peut-être après son entretien, c'est ainsi qu'on peut avoir des couleurs par rapport à ses propos. Peut-être après l'entretien, ils vont organiser un point de presse pour se laver. Si il part et il rentre, parce que moi je ne sais pas, il y a des gens qui disent quand il va partir à l'Ikasi, est-ce qu'il va réellement rentrer? Là, moi je ne sais pas. Notre souhait, c'est d'être d'abord ensemble. Notre souhait, c'est d'éviter les troubles publics. Notre souhait, c'est de travailler dans la paix. Mais si quelqu'un joue l'hypocrisie contre le pouvoir, il dirige, mais il joue l'hypocrisie, eh bien c'est lui qui va payer les pots cassés. Oui, vous dites cela, mais comment entrevoyez-vous cet appel ou cette convocation qu'il est urgemment appelé à Kinshasa? Comment interprétez-vous cela, vous en tant qu'activiste politique et aussi membre de l'Union Sacrée et aussi membre de l'UDPS? C'est un appel politique, c'est une invitation aussi purement politique. Nous, on peut dire qu'il est invité par rapport aux propos qu'il avait tenus, mais peut-être ce n'est pas ça. Peut-être il est appelé pour d'autres choses. C'est pour cela que je vous ai dit que par rapport à ça, je me réserve. Parce qu'il est invité après juste les discours. C'est pour cela que tout le monde dit qu'il est invité par rapport à ces propos qu'il avait tenus. Peut-être on l'a appelé pour d'autres choses, on ne sait pas. Mais quand il sera là et il rentre dans son fauteuil en tant que gouverneur, à ce moment-là, on peut maintenant bien débattre par rapport à cette invitation. Parce que dans l'invitation, quand je lisais ça religieusement, je n'ai pas vu là où on a écrit que par rapport à ce que tu avais dit, on t'invite. Non, on n'a pas mentionné ça. Laissons voir après son entretien, on va tous savoir pourquoi il a été invité. Si peut-être il a été appelé par rapport à ses propos, il devait être invité à CNSA
peut-être le secrétaire interne du chef de l'État de Jos Barret. Je ne sais pas pourquoi il a été invité là-bas. On attend de savoir pourquoi il a été invité. Oui, en attendant que cela soit réellement éclairé au public, quel message avez-vous à lancer aux membres de l'UDPS au Katanga, surtout dans la ville de Lubumbashi, qui tiennent des propos très dangereux et menaçants envers le gouverneur Jacques Yaboula Katoué et qui d'autres souhaitent son départ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pense que les membres de l'UDPS à 80% sont fracturés par rapport à ces propos de l'excellence Jacques Yaboula Katoué. Je vais leur demander, nous sommes dans un état de droit. Tout ce que nous on peut dire est que sur les médias, sur les réseaux sociaux, partout, c'est un débat entre nous. Mais au finish, nous avons une justice qui va trancher ce dossier. Et je vais leur demander de donner la chance à notre justice et que la justice soit faite. N'est pas aussi bien de condamner quelqu'un sans le juger, comme on a toujours dit. On ne condamne pas un juge avant son jugement. J'appelle tout le monde qui sont fracturés comme moi, parce que moi aussi je suis un peu tourmenté par rapport à ça. Mais je demande aux autres d'être calmes. On donne la chance à la justice tranche et la justice va nous donner l'éclaircissement quant à ça. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là Monsieur Elvis Ntumba Kapena. Il est honorable président de la dynamique de jeunes Kasaïens vivant dans le Grand Katanga. Monsieur Elvis Ntumba Kapena, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup Triomphe Congo. Des retours sur ces beaux plateaux des Triomphe Congo Télévision, aimables téléspectateurs. Vous et nous avons compris toutes les explications du président de la dynamique de jeunes Kasaïens vivant dans le Grand Katanga, M. Elvis Ntumba Kapena. Il a donné sa position en tant que membre de l'UDPS et aussi membre de l'Union Sacrée, élu de la province du Haut-Katanga dans la ville de Lubumbashi. Et nous espérons que malgré l'invitation du VPM qui a invité le gouverneur de la province du Haut-Katanga, M. Jacques Yaboula Katoué, à Kinshasa pour une consultation. Nous espérons peut-être que ce n'est pas une consultation concernant ces propos de ces meetings la semaine dernière, et peut-être ça sera pour une consultation de d'autres matières politiques. Très heureux, aimables téléspectateurs, de vous servir au jour d'aujourd'hui sur votre télévision, qui est une télévision en ligne. Je vous espère prochainement, ça sera avec un autre sujet d'actualité, toujours ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.